mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes où la musique principale des troupes de marine exécute l'hymne national espagnol sous la direction du lieutenant-colonel Armand Rancoul. Messieurs, bonsoir. Donc bienvenue au Parc des Princes, un Parc des Princes archi-comble pour ce match phare du groupe 1 des éliminatoires de l'Euro 92 qui va opposer dans quelques instants donc l'équipe de France à l'équipe d'Espagne. On a senti Jean-Michel dans ce bon vieux Parc des Princes vibrer l'émotion des grandes parties que l'on a connues au cours des années glorieuses du football français, c'est-à-dire avant les Coupes du Monde avec la formation que l'on a appelée la formation de la génération Platini. Effectivement, il y a eu donc ces matchs dont vous vous souvenez, il y a eu la Yougoslavie, il y a eu aussi les Pays-Bas et aujourd'hui c'est l'Espagne. Ce n'est peut-être pas un match tout à fait aussi important parce qu'une victoire ne serait pas forcément synonyme de qualification, une défaite ne serait pas forcément synonyme d'élimination, mais en tout cas une victoire placerait l'équipe de France dans une situation privilégiée, comme me le confiait Luis Suarez, quelque peu inquiet lors du stage de concentration. Une équipe de France tout à fait traditionnelle, une équipe de France qui ressemble pour beaucoup à ce qu'elle était contre la Tchécoslovaquie, avec le retour de Manuel Amoros comme capitaine, deux Marseillais derrière Casoniboli, deux Marseillais au milieu Pardo Amoros et deux Marseillais devant Papin Cantona. Cantona qui n'a plus joué depuis le 28 octobre de l'année dernière. C'était à la suite du match contre Brest au stade de Vélodrome. Les remplaçants, vous les voyez, avec un joueur qui est resté sur le banc de touche ou qui ne s'est pas mis en tenue, c'est Christian Pérez. Alors du côté de l'Espagne, une équipe rajeunie, une équipe très jeune, avec des noms et des visages nouveaux. Juanito, c'est un joueur de l'Atlético Madrid. Nando, il est lui de Barça. Quique Flores, c'est un joueur de Valence. Goicoechea, c'est la révélation, il vient du Barça également. Vizcaíno, c'est l'Atlético Madrid. Michel Amor, c'est évidemment Amor, c'est le Barça. Paquero, c'est encore le Barça. Et un seul attaquant, Emilio Butragueño. Autant dire que Luis Suarez a constitué une équipe très défensive autour d'une charnière centrale constituée de 3 joueurs, c'est-à-dire Juanito, Sanchis et Nando. Et attention à un joueur qui porte le numéro 7, il s'appelle Andoni Goicoechea. Et vous allez voir, c'est une force de la nature. Manu Amoros aura beaucoup à faire
sur le côté droit de la défense française. A signalé également Jean-Michel que l'arbitre est un excellent arbitre italien, M. Tullio Lanese, qui était du reste arbitre lors du dernier mondialé, assisté de messieurs Pierluigi Mani et Walter Cinciripini, deux assesseurs italiens. Coup d'envoi donné par les Espagnols et ballon pour Casoni, premier ballon. Et interception justement de Goicoechea, très vif, long centre et une reprise. Oh, la volée! Et dégagement au point de Martini. Illustration des propos tenus en début de match. Vous avez vu, première incursion de Andoni Goicoechea et premier danger sur la reprise de volée de José María Baquero. Avec une petite surprise, Basile Boli, c'est lui qui va s'occuper d'Andoni Goicoechea, alors qu'Amoros a pris en charge Baquero. Vizcaíno, Sanchis, très vif Sanchis, l'un des anciens de l'équipe. Et deuxième attaque et deuxième intervention d'un défenseur français, encore sur le flanc droit de la défense française. Cette fois-ci, c'était Sanchis qui avait créé le surnombre et qui avait surpassé Franck Sauzet. Manu Amoros juste devant Butragueño. Attention au jeu de tête des Espagnols et notamment de Juanito Donando, les numéros 2 et 4. Ça ira, c'est sans danger. Sans danger, ce premier corner de Goicoechea, mais un départ en fanfare des Espagnols qui ont fait deux incursions qui ont fait passer certainement un frisson sur la nuque de Michel Platini, que l'on a aperçu debout comme d'habitude à côté du banc français. Cantona avec un coup de sifflet de Monsieur Lagnese. Pour un ascenseur de Nando sur Eric Cantona. Premier coup franc. Pour Vairua, mais ça va être trop profond ce ballon. Sur un terrain en parfait état, avec un petit coin qui est gelé, et c'est celui qu'occupe actuellement l'aire de jeu, l'espace qu'occupe actuellement Basile Boli. Pardon, qui a donné sur le côté à Franck Sauzet, frappe de Sauzet. À côté du but défendu par le gardien de but barcelonais Andoni Zubizarreta. Des surprises de Luis Suarez. On attendait plutôt Rafael Alcorta, le stoppeur de l'équipe de l'Athletic Bilbao. Il lui a préféré Nando, qui avec son club de Barcelone est en tête du championnat espagnol, possédant 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 10 points sur le Real. Avec un Carredas pour ce match France-Espagne. On peut jouer jusqu'à dimanche midi, vous connaissez le jeu. Venir de désigner les 4 meilleurs joueurs de cette rencontre. Et vous pourrez gagner un téléviseur 104 cm Philips et également un caméscope Philips. Donc de très beaux cadeaux. Alors que les Espagnols partent à nouveau en contre-attaque avec une sortie de Bruno Martini au devant de Emilio Butragueño. Une équipe espagnole en tout cas que l'on pensait voir défensive mais qui exploite, Jean-Michel, tous les ballons d'attaque. Et il les exploite d'autant mieux que l'équipe de France est incapable pour l'instant de poser le jeu. Et physiquement, dans ce début de match, les Espagnols sont mieux que les Français. Baquero sur le côté pour Michel, bien joué. Avec Quique, ballon remis au centre, Casoni, récupération de Michel, non, coup de tête de Durand, Papin qui est revenu chercher ce ballon. Ah oui, mais tous les ballons et les contres sont pour les Espagnols. Maîtrise du jeu espagnol, vivacité espagnole en ce début de rencontre.
C'est exactement le travail qu'ont fait les Espagnols à l'entraînement avec une conservation du ballon. Et un coup de sifflet de monsieur Lanez pour ce tacle trop appuyé de Jean-Pierre Papin. C'est exactement ce qu'ils ont fait tout au long du long stage de concentration à El Salel, au sud de Valence. Juanito qui a donné ce coup franc, c'était pour Butragueño. Un ballon en sortie de but. Alors que les 5 premières minutes ont été indiscutablement espagnoles. Quicue, Butragueño dans les 16 mètres. Coup de tête de Durand. Et il a fallu déjà une sortie au pied de Bruno Martini et une sortie au point de ce même joueur pour écarter un danger très pressant. Amoros effectue sa rentrée en équipe nationale pour sa 71e sélection. Durand, Amoros à nouveau. Un bon ballon en profondeur pour Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres. Et ballon un petit peu trop croisé. Avec Nando qui a retenu, lui, Eric Cantona, me semble-t-il, sur un centre en retrait. Et regardez bien Eric Cantona dans l'axe du terrain. Ah, il a disparu du champ de vision. Et quoi qu'il en soit, il me semble que le centre de Jean-Pierre Papin était trop fuyant. Avec une faute de Casoni là sur Butragueño et un coup de sifflet de monsieur Lanez. Et un vilain tacle par derrière qui au cours de la Coupe du Monde, au cours du mondialé, valait régulièrement un carton jaune. Un coup franc gâché par Amor, le numéro 10 de la sélection ibérique, qui est sorti donc de but en faveur de Bruno Martini. Très bonne équipe espagnole, en tout cas, impressionnante équipe espagnole. On se souvient, Jean-Michel, que l'équipe espagnole qui avait perdu 3-2 en Tchécoslovaquie avait fait également bonne impression et avait perdu un petit peu contre le cours du jeu. Elle avait réussi notamment à revenir puis à prendre l'avantage au score. Et ce n'est que par déconcentration qu'ils avaient perdu un match et qu'ils avaient laissé échapper une victoire et qui leur tendait les bras. Une équipe d'Espagne sans doute plus fringante que l'équipe de France, qui s'est également préparée contre le Portugal. C'était à Castellón de la Plana. Oui, faute sur Eric Cantona. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Alors que M. Lanezé demande à Goicoechea de se mettre à distance réglementaire du ballon. Le domaine aérien, un domaine dans lequel les Espagnols sont aussi très bons. Quero, frappe de volée de Casoni, ballon récupéré par Pascal Bayrua. Tête de Basile Boli, ballon récupéré, Franck Sauzé. Ah, il a le retour de José María Vaquero. Casoni, Amoros. Il faut changer, c'est bien fait. Le changement d'aile de Manu Amoros. Pardo pour Laurent Blanc. À l'interception. Il faut aller vite se replacer, il n'y a plus de couverture à tout le moment. Vizcaíno. Longue transversale vers Mitchell. Attention, il centre toujours bien. Casoni a renvoyé ce centre fuyant. Durand. Quicue. Mitchell. Attention. But de c'est Vaquero. superbement joué. But de Vaquero. Avec une erreur de marquage. Énorme erreur de marquage d'Emmanuel Amoros. Énorme. Regardez comme il est seul, José María Vaquero. Il va s'échapper. Et sur ce changement d'aile, il est absolument seul. Il a le temps d'amortir de la poitrine et de placer ce ballon hors de portée de Bruno Martini. Et en toute objectivité, en ce début de match, ce but de José María Vaquero ne fait que donner l'avantage à une équipe qui l'a mérité.
superbe en tout cas des Espagnols. Bakelo qui a marqué 10 buts en championnat. Il en avait marqué 4 avec la sélection. C'est donc son 5e. Alors que Durand a été touché sur cette action et que c'est la première intervention du docteur Rochecongar. En tout cas, un début de match tonitruant des Espagnols qui, comme vous le disiez, Jean-Michel, en toute logique ont ouvert le score. À la 10e minute, une domination pratiquement de tous les instants. Et c'est sans problème donc qu'ils ont marqué ce premier but. Coup franc de Pascal Bayrua. Sauzé, ballon qui est franchi et frappe de Casoni. Non, Jean-Philippe Durand, pardon, oui. Mais la balle file loin du but de Zubizarreta. Avec une équipe de France qui a complètement subi le match au cours des 10 premières minutes. Un moment de déconcentration dans la défense espagnole, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Durand avec Bayrua. Il peut accrocher, mais l'arbitre, monsieur Lannézé, fait signe de jouer. Alors, Vizcaíno, Sanchis. Encore Bakero, l'auteur du premier but. Kwikwe, interception française, Jean-Philippe Durand. Bayrua. Bardot. Laurent Blanc. Prendre des risques, c'est bien, mais attention, parce qu'il m'étonnerait fort que les Espagnols se contentent de subir. Ils sentent qu'ils ont à leur portée une équipe de France pleine de doutes. Le dégagement de Juanito directement sur Durand. Il a cherché Bayrua. Ballon mis en touche par Kwikwe. Et peu de solutions si ce n'est les pieds de Bayrua. Petite faute là, oui. Faute de Kwikwe sur l'ailier auxerrois. Alors qu'il était cerné. Et un coup franc juste à la limite des 16 mètres. Petit corner pour Jean-Philippe Durand. À l'exception de Butragueño, tous les Espagnols sont dans leur surface de réparation pour défendre sur ce coup de pied. Frappé du pied gauche par Jean-Philippe Durand. Oui, but de Sauzé. But de Franck Sauzé au premier poteau. Égalisation de Franck Sauzé. Il a surgi, Franck Sauzé. 4 minutes après le premier but espagnol. 14e minute de jeu. Ah, bien surgi Franck Sauzé. Au premier poteau avec vraiment le haut du crâne pour une tête décroisée qui a heurté l'intérieur du poteau d'Andoni Zubizarreta. Regardez. Il va partir, il ne va même pas frapper la balle, il va simplement la dévier. Il va très haut, juste avec le haut du crâne, cette tête décroisée qui permet donc à l'équipe de France de ne pas douter trop longtemps. Ce n'est pas encore une situation très favorable, mais elle l'est beaucoup moins qu'il y a 4 minutes. C'est sûr. Et surtout, les Français n'auront pas douté trop longtemps. Sur la première incursion, en tout cas, qu'ils ont eue devant le but de Zubizarreta, ils obtiennent donc l'égalisation. Sanchis, tête de Boli. Qui joue le long. 2 contres favorables, mais Boli peut donner derrière lui Laurent Blanc. Avec une faute à retardement de Vizcaíno.
et plutôt de Sanchis. Sanchis, l'un des 3 joueurs du Real Madrid avec Butragueño et Michel. Il fait partie de ce que l'on appelle là-bas la Quinta del Buitre, c'est-à-dire la quinte du vautour. Ça ne veut pas dire qu'ils tous, ça veut dire qu'ils étaient 5 à sortir de Castilla avec une faute de Baquero. Ouais, faute inutile du reste de Baquero. 5 à sortir de Castilla, il y avait ces 3 joueurs-là, Thierry, et puis il y en a 2 qui ont quitté le Real Madrid. C'est le grand absent de ce soir, Martín Vázquez, qui est au Torino maintenant, au Toro. Et l'autre joueur s'appelait Pardesa, et il joue maintenant à Saragosse. Il est d'ailleurs parmi les meilleurs buteurs. Tête de Nando. Il va être sauvé ce ballon par Piqué Flores. Wique, interception Pardo. Durand. Laurent Blanc. Sauzé. Allez chercher Papin. Mais bon jaillissement de Sanchis. Butragueño. Avec un carton jaune cette fois-ci. Oui, pour Casoni. La première fois, rappelez-vous ce tacle au bout de 5 minutes de jeu. Monsieur Lanese n'avait pas sanctionné. Cette fois-ci, il intervient. Carton jaune pour Bernard Casoni. Après 17 minutes de jeu environ. Butragueño. Qui a tenté le milieu avec l'arbitre. Vizcaíno qui a redonné en profondeur pour Butragueño. Et il y a une différence de masse musculaire entre Basile Boli et Emilio Butragueño. Boli accompagnant ce ballon en sortie de but pour Bruno Martini. Sévère bataille aérienne et une touche pour les Espagnols. Bataille aérienne entre Sauzé et Vizcaíno. Des joueurs en forme du moment. Ce jeune Vizcaíno qui jouait à Saragosse en début de saison, puis qui est allé à l'Atlético de Madrid et qui, sous la houlette de Tomislav Ivic, réussit une saison tout à fait exceptionnelle. Ballon récupéré au centre du terrain, Laurent Blanc, Pardo, Blanc, faute de Michel. Faute bien accompagnée, comme l'on dit en boxe, de Laurent Blanc. Le ballon n'était pas arrêté. C'est exact. Bien vu, monsieur Lanese. Donc on va le rejouer. Et Pardo va œuvrer différemment. Pied droit, cherche Sauzé. Ah, c'est le haut de la tête de Vizcaíno qui a mis ses ballons en corner. Premier corner pour l'équipe de France. Les Espagnols en ont également obtenu un. Un match très offensif. Avec toujours, même si ça fait 1-1, au tableau d'affichage, un petit avantage au nombre d'occasions de but du côté des Espagnols. Bayrua, tête de Cantona. Papin qui avait armé sa reprise. Laurent Blanc, obligé de revenir. Bonne remontée Pardo. des Espagnols. Et avec un Zubizarreta qui était 20 mètres devant sa ligne de but pour jouer les libéraux. Laurent Blanc, Durand. Pardo. C'est un petit peu cueilli à froid les Français, mais ils se reprennent. Bayrua, centre. Heureusement l'intervention, me semble-t-il, de Nando. Nando en corner. Sur cet excellent centre tendu, centre au cordeau de Pascal Bayrua, car Papin était à l'affût. Deuxième corner, toujours tiré par l'Auxerrois Bayrua. Au second poteau, la tête de Basile Boli. Remise de Boli, dégagement de Sanchis. Un peu dévissé, complètement dévissé. Boli qui remet Juanito pour l'Espagne. Le coup de sifflet de monsieur Lanese. Pour une faute à retardement, me semble-t-il, sur Basile Boli de Sanchis. Sauzé au coup franc.
Beaucoup de rouge, peu de bleu. Basile Boli est encore dans la surface de réparation. Il y a eu comme pour du billard. Ballon récupéré par Durand. Faute et carton très certainement de Quicue. Quique Flores, le joueur de Valence qui n'est pas averti. Non, mais il s'en tire bien. Il a pris les deux chevilles de Jean-Philippe Durand. Qu'il avait bien effacé. Ouais, qui avait fait un extérieur du pied orienté. Regardez, extérieur du pied orienté. Et là, la cisaille intérieure. Alors Franck Sauzet, s'il pouvait nous faire un doublé, ce serait plus que bien. Il y a la Laurent Blanc, il y a la Pardo, il y a la Durand et Monsieur Lanese qui fait reculer le mur espagnol pour ce coup franc qui se situe à la 21e minute de la partie. C'est Laurent Blanc. Ou juste au-dessus de la lucarne. Mais il était sur la trajectoire Andoni Zubizarreta. Ancienne gardienne de l'Athletic Bilbao, et qui depuis 7 ans est le gardien du FC Barcelone. Garçon très attachant que vous avez découvert dans Téléfoot. Ce qu'il a fait là, enfin il s'en tire bien. Ah, il apporte bien le surnombre au milieu de terrain. Sanchis, Michel, Quicue, Vaquero, Michel. Ah, techniquement, les Espagnols font remarquablement circuler le ballon au ras du pied de Sauzet. Vizcaíno. Vizcaíno va chercher Butragueño. Les Français se sont bien dégagés grâce à Vairua, Boli. Ah, belle lutte entre Goicoechea et Boli. Vizcaíno. Et en bout de course, Boli a manqué son centre, mais il revient. Et coup de sifflet de M. Lanese. Et Vizcaíno qui reste au sol sur le sévère tacle du Marseillais. C'est un tacle spectaculaire, mais certainement pas dangereux. Et juste devant l'équipe de Plamenec au grand complet qui se trouve dans la tribune d'en face par rapport à nous. La tribune de Paris et qui jouera contre Le Mans en 32e de finale de la Coupe de France. Ils obtiennent là la récompense de leur excellent parcours de l'an passé en Coupe de France et qui est suivi d'un parcours non moins remarquable cette année puisqu'ils sont, comme le disait Jean-Michel, également en 32e de finale cette année. Plamenec qui avait été le meilleur club amateur de la dernière Coupe de France. Sanchis. Un choc où Amor reste au sol, sur lequel... Vairua poursuivi par Quicue. Centre fuyant et encore une fois. Cette fois-ci, c'est Juanito. Ouais. Pas trop de confiance, c'est bizarre en Zubizarreta qui obtient quand même aujourd'hui sa 59e sélection. C'est pas un gardien débutant. Et ça fait deux fois. C'est-à-dire que là, le défenseur ne sait pas, ça va tellement vite. S'il y a quelqu'un derrière. Il sait qu'il y a le gardien, mais entre le gardien et lui, il peut y avoir un adversaire. Et il préfère assurer le coup, jouer le corner. Juanito qui vient donc de sauver ce ballon pendant que Amor est en train de reprendre lui sa respiration. Juanito qui a la particularité de savoir déjà ce qu'il va faire pendant ses vacances d'été. Comme on dit chez nous, il va passer sur le billard parce qu'il a un problème méniscal. Ça ne l'empêche pas de jouer, mais on va quand même l'opérer. Voilà, Guillermo Amor, tout jeune milieu de terrain du FC Barcelone. L'un des joueurs favoris de son entraîneur, Johan Cruyff. Troisième corner de Pascal Vairua, toujours pour la tête de Boli, mais sur le petit filet. Le deuxième poteau et 25e minute de jeu, toujours un partout entre la France et l'Espagne. Les Espagnols qui ont ouvert le score à la 10e minute. Monsieur l'arbitre, oui. L'arbitre de touche qui était un petit peu distrait, dirons-nous. Heureusement que le hors-jeu était clair et net. Et les Français qui ont égalisé 4 minutes plus tard par Franck Sauzet, le Monégasque.
Amoros. Chez Valrua. Michel. Oui, il y a une passe. Baquero. Une transmission de balle. Regardez comme ils alternent le jeu à une ou à 2 touches de balle, suivi de changement de jeu. Ah, c'est pas mal fait ça pour Butragueño dans la surface de réparation. Il est bon, Attention. il est bon, là, il est bon. Heureusement, personne pour l'Espagne n'était là. Ah, Mais Thierry. c'est bien ce qu'il a fait Butragueño. Oui, je comprends l'inquiétude de Michel Platini pour une défense centrale qui, dans le marquage, donne des signes de flottement. On a vu que sur le but, Amoros était assez loin de Baquero, alors que c'est lui qui en a la charge. Et là, Butragueño était encore parti dans le dos de Bernard Casoni, alors que c'est lui qui en a la charge. Quand on oublie de marquer à 50 mètres du but, c'est pas très grave. Quand on oublie de marquer à proximité de la surface de réparation du but adverse, là, ça l'est beaucoup plus. La touche est espagnole pour Nando. Goicoechea, bousculé par Boli. Et coup franc pour l'Espagne. Avec un observateur attentif, Raymond Goethals. « 27e minute de la partie. Laurent Blanc. Sauzet. Faute complètement involontaire. Le public a protesté, mais M. Lanese était bien placé. C'est une faute involontaire de Sanchez. Vizcaíno, Butragueño, Dans les belle talonnade. déviations, encore. Amor, Michel. Au second poteau, Manu, au second poteau, dans le dos, il y avait encore Baquero. Laurent Blanc. Durand. Cantona. Bien joué, Vairua. Tête en profondeur, c'était pour Cantona. Bardot. Papin. Cantona. Qui a voulu remettre à Papin. Avec un coup de sifflet. Oui, et un nouveau coup franc. Pour une nouvelle faute de Quicue. Alors que tout à l'heure, il y avait encore cette erreur de marquage. Ces joueurs qui partent dans le dos des défenseurs que l'on oublie un peu trop vite. Elle a arrêté. Peu de joueurs, peu de maillots bleus dans la surface de réparation. Dégagement Juanito. Baquero, mais faute de Durand. Et coup franc cette fois-ci pour l'Espagne, qui va donc se dégager. Les Espagnols qui se sont entraînés hier ici au Parc des Princes, il était 19h30 et qui ont trouvé un terrain en parfait état, bien meilleur en tout cas que celui qu'ils attendaient, auquel ils s'attendaient. Interception de Bernard Casoni. Ah, pas mal ça pour Franck Sauzet s'il arrive à temps, c'est bien fait. Georges Papin, coup de tête de Papin et sortie de Zubizarreta. Le coup de tête et coup de genou aussi de Papin. Dans le postérieur de Vizcaíno. Dans le postérieur ou dans les lombaires de Vizcaíno. On va le voir à la chute du ballon. C'est plutôt dans les lombaires. Et sans réfléchir, sans se poser des questions, Zubizarreta a mis ce ballon directement en touche. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Et que dans les tribunes, on a perçu beaucoup de visages connus, et notamment celui de Jean-Christophe Courrèges, qui aime autant le football que la boxe, et qui organisera, vous le savez, un match retransmis sur TF1 le 22 mars à Bordeaux. Uthioso défendra son titre mondial contre son challenger Victor Cordova. Ballon rendu aux Espagnols. Juanito. Vizcaíno. Il a bien récupéré, parfaitement récupéré. Ça allait, ça allait. Suerta Boli. Un contre favorable aux Espagnols, mais Pardo est là. Amoros. Durand.
Pas beaucoup de solutions pour Jean-Philippe Durand, si ce n'est partir en dribble. Longue transversale, Boli là-bas. Simple Basile. Voilà. Sauzé. Pardo. Durand. Ah oui, belle reprise de volée. À côté du but de Zubizarreta. Il a eu le mérite de la tenter, d'autant qu'elle était très difficile parce que les ballons venaient de derrière. Joueur talentueux, Jean-Philippe Durand. Cette bonne balle, il va se coucher parfaitement. Un ballon il avait encore parfaitement jugé Zubizarreta. Baquero. Scaino. Comme il porte le surnombre, Sanchez au milieu du terrain. Retour de Papin, mais faute de Papin. Amor. On préfère laisser à Juanito ce coup franc. On va laisser filer. En toute sérénité, non. Il a préféré éviter la sortie de but. Basile Boli. Pour permettre une meilleure relance à la main. Et là aussi, on a reçu le ballon côté droit de la défense, on le relance côté gauche. Durand, Vairua. Ah, il était parti, Papin. Oui, Papin était parti et Cantona aussi. Vizcaíno, Amor, Piqué, Sanchez. Toujours beaucoup de solutions pour le porteur du ballon espagnol. Ah, bien joué, Goicoechea. Superbement fait le long de la touche, très vif. Et ballon mis en corner par Basile Boli. Ah, il vaut mieux que ce soit Basile Boli qui soit face à Goicoechea. Ce joueur qui avait été acheté par Barcelone au club de Osasuna de Pampelune et qui a été mis 2 ans en pension à la Real Sociedad de Saint-Sébastien. C'est pas le même genre que l'autre Goicoechea, qui jouait défenseur. C'est le même nom, c'est le même prénom. Bien joué. Et Giroud est satisfait de son gardien de but et de son ancien élève, Basile Boli, qui a affaire à un drôle de client là-bas. Durant de la poitrine, donné à Laurent Blanc, qui mérite à récupérer ce ballon. Pardo. Sauzé. Oui, c'était comment difficile. Contrôler ce ballon? Et corner. Oh là là. Il y a quand même des petits problèmes dans la défense espagnole. Il compense ce que nous avons dans notre défense. Voilà. Tout le résultat en a. Tout le résultat en a un. Et un 4e corner en faveur de l'équipe de France. Tiré comme les 3 autres par Pascal Vairua. Corner pied gauche, donc corner rentrant. Avec la charnière centrale Blanc-Boli. Boli qui remet les coups de sifflet de Monsieur Lanese. Ascenseur. Ascenseur, oui. Puisqu'on parle d'ascenseur, un terme typiquement du rugby, et notamment de la touche, il faut savoir qu'à la collation, il y avait 3 joueurs, ou plutôt un joueur et 2 entraîneurs du 15 de France qui étaient à Clairefontaine. Il y avait Serge Blanco, mais aussi Daniel Dubroca et Jean Crillot qui ont partagé donc la collation de l'équipe de France. C'est sympa. Faute de Pardo là et coup franc pour Amor. Tragueño se heurte à Durand. Pardo un petit peu bousculé. L'arbitre ne dit rien. Amor pour l'Espagne. Baquero. Bien Basile, bien. Bonne relance pour Eric Cantona. Bien fait. Eric Cantona. Aïe, 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 il a manqué la passe à Papin, c'est dommage. Il n'a pas manqué, il a fait un pas trop tard. Mais Dommage, il sortait dommage. d'une succession de petits exploits techniques. Belle action en tout cas. Tragueño. Piqué. Ah, ça va se terminer dans les bras de Zubizarreta. Et après un début de match un peu fou. On a cadré un petit peu mieux le terrain. Et les occasions se font plus rares.
Encore 10 minutes dans le temps réglementaire avant la fin de cette première période. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Bon, monsieur Lanézé tiendra peut-être compte. Et rebondit au-dessus de Pardo, ce ballon. Parce que c'est le coin où le terrain est un petit peu gelé là-bas, un peu plus dur. Mitchell. Butragueño. C'était 3 autour de lui, ça faisait beaucoup. Laurent Blanc. Amoros. Vairua s'en sort bien. C'était pas une passe facile, comme pas plus que celle-là. Pas le choix. Très bon Pascal Vairua. Et le pressing, pour l'instant, ce sont les Rouges qui le font, ce sont les Espagnols qui le font, comme ici à Bengoechea. Ça va être un long dégagement de Martini. La tête de Mitchell. Casoni. Baquero. Faute de Manuel Amoros. Mitchell. Butragueño. L'Espagne perd le ballon. Pardo. Long ballon pour Papin à la lutte avec Sanchis. Poussé un petit peu, taclé et 6 mètres. Et je crois que M. Lanézé a raison. Je crois bien que M. Lanézé a raison. Il semble qu'elle a rebondi dans les pieds de Papin. Cette balle en dernier rebond. Et dégagement de Zubizarreta vers Nando là-bas. Vizcaíno. Nando. Les Français qui n'arrivent pas à s'installer vraiment dans le milieu de terrain ou dans le camp espagnol, qui recule beaucoup. Interception, Bernard Casoni. Mauvaise relance. Et récupération espagnole. Baquero puis Vizcaíno. À mort. Là aussi, ballon perdu. Il y a pas mal de ballons de part et d'autre. Moros sur le côté, c'est bien fait pour Pardo. Face à Juanito. Tête de Cantona. Ballon contré. Vizcaíno. Il faut revenir maintenant au cours aux trousses des Espagnols. Et ils ont encore un 2 contre 2. Attention, Emilio Butragueño. Parce qu'il est très bon celui-là. Et il n'a pas pu armer son tir du pied gauche. Il a armé son tir, mais je crois qu'il s'était surtout ouvert le chemin du but. Il a peut-être un petit peu tardé pour frapper. J'ai l'impression que le ballon a un peu rebondi au moment où il avait frappé avec son pied gauche. Regardez comme il ouvre. J'ai l'impression que le ballon saute un petit peu. On le verra sans doute mieux avec cette caméra, avec la Luma. Oui, le ballon saute incontestablement. Sur ce ballon avec un coup franc en faveur de l'équipe de France. Laurent Blanc avec un public qui ne se manifeste pas beaucoup. Autant le parc est archi-comble. Juanito. Le parc a peur. Oui, c'est vrai, on a l'impression que le parc retient un petit peu son souffle parce que cette équipe d'Espagnols est bonne. Elle est très bonne et en tout cas elle ne fait aucun complexe. Bien, elle n'en a pas rien à voir puisqu'elle est tête de série de ce groupe. Et un coup franc joué par Bernard Pardo avec Eric Cantona. Il est malheureux sur cette action, perd le ballon, Butragueño à mort. Quelle transmission de balle et encore un surnombre et un superbe contre. Faute de Casoni. Faute de Casoni, bien accompagné là encore par Butragueño. Beaucoup de métier, le capitaine espagnol. Mais c'est quand même que tout à l'heure. Je rappelle que c'est un coup franc à 23 mètres du but français.
Alors là, je suis resté très longtemps avec les Espagnols. Oui. Et je ne les ai pas vus une seule fois travailler les coups de pied arrêtés. Ça va être une découverte pour tout le monde. Alors. Oui. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient fait l'impasse sur ce genre de situation. Amor sans doute, ou Mitchell. Il y a plutôt du Juanito ou du Mitchell. Ça va être un ballon qui va être décalé certainement. Juanito. 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 Ah non, il a dans le tiré mur. Directement dans le mur. Amor. Derrière vous, là-bas, derrière vous, regardez comme il est seul. Laurent Blanc, alors qu'il y a Sauzet. 3 joueurs Bien derrière. joué. Pardo en contre. Ah, il est adroit, c'est Pascal Bayrua. Vraiment, il est très très adroit. Pardo. Cantona. Pardo. À nouveau Cantona, obligé de contourner l'arbitre. Papin. Ah, c'est dommage. Pour le coup, c'est encore un petit exploit de Mitchell. Coupé. Et une faute sur Pardo. Pardon. Sur Nando. Sur Nando. Mais bon esprit. Permettre de l'adversaire à se relever. Une petite tape sur le postérieur et c'est reparti. Ça c'est bien. Nando qui fait maintenant équipe avec Alessandro dans la défense de Barcelone, alors qu'il avait bien sûr débuté la saison avec Kemal. Manu Amoros, un bon ballon pour Durand là. Et bien couvert par Juanito. Juanito qui sauve le corner. Grandes enjambées. 42 minutes. Scaino. Regardez comme il est seul. Il est seul encore Mitchell. Ah, c'est un bon ballon pour Butragueño dans les 16 mètres. Mais il est allé s'enfermer. Il n'a pas bien emporté. Butragueño avec Boli et Casoni. Il s'en sort bien. Goicoechea. Une faute de bras, me semble-t-il. Effectivement, bras de Pardo, juste à la limite de la surface de réparation. Avec un carton. Carton jaune pour Pardo. Carton jaune, et ça s'est joué à 50 cm. Je ne sais pas c'est pourquoi il a donné le carton. Parce qu'il a fait une faute volontaire. Pas évident qu'elle ait été volontaire. En tout cas, il l'a jugé. Lui, il l'a jugé volontaire. Pardo. Bernard Pardo, donc averti. Après Casoni, donc deuxième carton à l'encontre des Français. Jusqu'à la limite de la surface de réparation. Et voilà un coup franc qui me fait très peur. Il est dangereux, ça c'est sûr. Très peur. Juste avant la mi-temps. Non, ça va. Au-dessus. Heureusement, tire sans trop de conviction de Mitchell. Alors que Bruno Martini, qui est pratiquement à sa place, il n'avait pas vu partir le ballon plié, enveloppé du milieu de terrain de l'équipe d'Espagne. Tête de Nando, Butragueño. Et avec une faute de Butragueño. De Vizcaíno sur qui carton sur Franck Sauzet. Alors que l'on joue les derniers instants de cette première période. Laurent Blanc pour ce coup franc, le Montpellierin. C'était destiné à Papin. Les Espagnols se sont une nouvelle fois dégagés. Vaquero, retour de Amoros, Blanc, Durand, Bayrua. Oh là là, Quicue. Par derrière, l'arbitre ne sévit pas. Toujours spectaculaire Pascal Bayrua lorsqu'il tombe. Pardo et Blanc ont joué. Cantona, Pardo, Laurent Blanc. Amoros. Il peut frapper, oui, mais
bien au-dessus. Ça va loin dans les du virages. cadre de Andoni Zubizarreta, alors que Luis Suarez, non, Luis, il m'a dit qu'il ne fallait pas l'appeler Luis Fernandez. Il m'a dit, tu m'appelles Luis, comme l'ancien grand joueur de l'Atlético de Madrid qui était mon idole. Qui était un bon joueur, c'était un super joueur, un numéro 10, super joueur. Qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'Espagnol de Barcelone. Tu m'appelles Luis. Alors Luis se prépare depuis un certain temps. Luis, c'est le papa de Johan. Voilà. Depuis un... Voilà. Le ballon qui arrive. Alors que le temps réglementaire est dépassé. Donc, on a perdu pas mal de temps, notamment sur ce ballon qui était parti dans les tribunes. Juanito. Et coup de sifflet de Monsieur Lanese. Fin de la première période. Donc un but partout entre la France et l'Espagne. But de Baquero à la 10e et de Sauzé à la 14e. Voilà. Une première mi-temps qui avait démarré tambour battant et puis qui s'est un petit peu mal poursuivi. Mais enfin un match qui reste très ouvert entre ces deux équipes. Hervé Batou. Puisque les deux équipes sont à égalité. Un but partout après 45 minutes de jeu. Pas de changement dans les deux équipes, pour l'instant du moins. Aucun Espagnol ne s'échauffe alors que Luis Fernandez lui continue de s'échauffer. Coup d'envoi donc de la deuxième période donnée par les Français et ballon tout de suite espagnol. Avec une faute sur Baquero. Faute de Casoni. José María Baquero, ancien joueur lui aussi de la Real Sociedad. Et Vizcaíno pour donner ce premier coup franc de la deuxième période. Interception Amoros. Le ballon pour Bruno Martini. Battu par Sanchis. Oui, pour le moment, Jean-Pierre Papin est assez régulièrement battu par le défenseur du Real Madrid. Juanito, Baquero, Nando. C'est propre. Ouais, c'est bien fait, Manuel Amoros. Sort à Nando. Oui, un choc entre les deux numéros 2, Amoros et Nando. Et le contre est favorable à l'Espagnol. C'est Michel Platini qui doit être en train de cogiter un petit peu sur les changements qu'il va effectuer. Il y a eu aussi un changement tactique dans l'équipe de France. Amoros est maintenant sur Goicoechea, sur donc le flanc droit de la défense, alors que Basile Boli est repassé dans l'axe pour s'occuper de Butragueño. Avantage Goicoechea, centre du pied gauche et ballon mis en corner par Laurent Blanc. Il sait tout faire, ce joueur. C'est un peu le Gullit espagnol. D'ailleurs, Cruyff considère qu'il est dans son équipe l'homme libre. Un bon corner, oui. Très bon corner. Et bel arrêt de Bruno Martini sur cette tête de Nando. Ballon bien frappé. Et ballon bien rabattu par Nando. Heureusement, il y avait Martini et il y avait Amoros en couverture. Vairua qui a passé Quicue là-bas sur le côté gauche. Pas beaucoup de solutions pour Pascal Vairua. Il n'a pas pu centrer. Et la défense espagnole bien regroupée.
n'a pas pu sortir. C'est finalement Zubizarreta qui repart avec Juanito. Michel. Juanito. Le public se fait un petit peu entendre. Laurent Blanc, alors qu'on entend également la grosse caisse de Manolo, quelque part dans les tribunes. Nando plus vif que Cantona. Quicque, Amor. Ballon récupéré par Sauzé, Jean-Pierre Papin. Il a voulu donner à Pardo, mais c'était un petit peu court. Oula. Heureusement qu'il a sauté à mort. Dégagement de Sanchis. Tête de Laurent Blanc, bien joué. Casoni. Sauzé. Ah, il a poussé trop loin son ballon. À mort, ballon espagnol, Vizcaíno. Longue balle en avant. Attention, pour Goicoechea. Et ce sera une sortie de but. Ou une sortie de but, oui. Ouais, sortie de but comme tout à l'heure. Lanese avait bien vu. Le problème, c'est que en mettant Boli sur Butragueño, on a peut-être resserré les ballons ou resserré les boulons dans l'axe. Mais Goicoechea là fait passer encore 2-3 fois les frissons. Durand. Cantona. Pardo. Cantona. Ah, un bon ballon pour Franck Sauzé. Frappe de Sauzé, pied gauche à côté. Elle n'a pas été contrée cette balle? Non. Estime le tandem arbitral italien. Et Luis va entrer maintenant après ce crochet intérieur et cette frappe pied gauche de Franck Sauzé. Juanito. Sanchis. Vizcaíno. C'est bien fait tout ça. Supérieur les Espagnols dans la conservation du ballon. Goicoechea. Le ballon mis en corner par Amoros qui souffre beaucoup. Il est pas mal, hein, mon petit protégé. Pas mal, le jeune Barcelonais, effectivement. Il avait sauté aux yeux également du sélectionneur national. Pardo sort. Et Luis rentre. Sous les ovations du public du Parc des Princes, qui ne l'a pas oublié et qui aime beaucoup ce joueur de tempérament. Pour un corner encore tiré par Goicoechea, souvenez-vous du dernier. Allez, voilà, oui, sans problème cette fois-ci, un peu trop près du but de Bruno Martini. Qui cette fois-ci a choisi la relance à la main. Vers Eric Cantona. Ballon qui saute un peu là-bas. Premier ballon de Luis Fernandez vers Pascal Bayrua. Un peu lobé par ce ballon. Quicque avec Juanito. Tête de Casoni. Fernandez. Regardez le changement de jeu comme il est bien fait. Vizcaíno. Avec cette montée de Vizcaíno, cet appel de balle de Butragueño. Oui, bonne sortie de Bruno Martini dans les pieds du capitaine espagnol. Il fallait le faire. Fernandez. Regardez le pressing encore. Regardez où ils vont faire le pressing. Ce qui empêche les Français de parfaitement bien relancer. Encore que là, il y a eu un petit exploit. Durand en profondeur pour Cantona dans les 16 mètres. Remet derrière. C'est dommage. Oui, mais c'est bien joué de la part de Cantona. C'est très intelligemment joué. Avec un Papin qui avait plongé, lui. Sauzé. Ça, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Le président Patrick Lelay est dans la tribune officielle, président de TF1.
Baquero, ballon perdu par les Espagnols. Durand. Plus de spontanéité, de vivacité dans les transmissions de balles du côté de l'équipe d'Espagne. Sauzé, Bayrua, Fernandez, Durand. Ah, il ne pourra pas passer. C'est un peu laborieux là-bas. Et regardez comme les Espagnols, eux, trouvent plus facilement les solutions pour le porteur du ballon. Baquero, petit Kikwe. Bien joué sur le côté, Michel. Ah, Luis, c'est bien Luis. Luis Fernandez, Bayrua, face à Nando. Ah, il est passé. Ah, il peut remettre Cantona. Il a évité que le ballon sorte du terrain. Oui, centre, retrait, la vol. Ah non. La frappe, mais pas la volée de Franck Sauzé, mais à côté. Ah, il s'est un peu décalé, Franck Sauzé. Il a hésité. Non. Dès le départ, il savait qu'il n'allait pas tenter la volée. Il a fait une feinte de frappe. Mais il n'a pas réussi à remettre ce ballon autant dans l'axe qu'il l'aurait souhaité. Juanito. Amor. Vizcaíno. Amoros. Sauzé. Il a cherché Papin. Là, il faut... dégagement. Attention. Goicoechea. Attention, il y a le feu. La balle a été détournée. Non, il a encore rebondi. Il a tapé dans la terre. Mais vous avez vu comme il va vite, ce joueur. C'est quand même un garçon dont on reparlera beaucoup. Chaque fois qu'il a le ballon, il apporte quelque chose. C'est quand même la preuve que c'est un tout bon. Sauzé, Juanito, Durand sur ce ballon ou Cantona, ballon toujours espagnol, un petit peu plus de vivacité chez les c'est vrai Espagnols. que Michel. Sur ce plan-là, ils sont mieux les Espagnols. Sanchis. Et dans les transmissions de balles aussi. Vizcaíno. Et ils font des fautes de passe. Heureusement du reste, parce que sinon... Laurent Blanc. Et là, quelle solution pour Laurent Blanc? Quelle solution? Il n'en a point. Cantona, pas hors jeu, dit monsieur le juge de touche, peut centrer, mais directement sur Zubizarreta. Michel Vautreau, le futur président de la CCA. Vizcaíno avec Michel, avec Sanchis. Et il apporte le surnombre Sanchis, mais là, il a été un peu trop gourmand en cherchant Quique Flores. Sauzé, Blanc. Allons, Basile, on va se remettre dans le sens du jeu. Casoni. Ah, il faudrait sortir de là. Ce n'est pas un signe de sérénité totale, cette passe en retrait de Basile Boli. Fernandez. Ouais, bien joué. Après un coup. Il y a un bon coup à jouer, Oh, quel but! Un bon coup à jouer! Un bon coup à jouer! Et remarquablement joué ce coup! Quel but de Jean-Pierre Papin! Fabuleux! Extraordinaire! Extraordinaire exploit! Un bon coup à jouer, Thierry! Bien vu, Jean-Michel, et un but fabuleux! Quel but sensationnel! Beaucoup de réussite, mais bien tenté. Un but 100% marseillais. Avec Amoros et cette reprise de volée. Ce n'est même pas une bicyclette parce qu'il ne fait pas de ciseaux, regardez. Il tend sa jambe, il la met simplement en opposition. Et simplement par un mouvement de la cheville, il rabat le ballon au ras du poteau de Zubizarreta. Quel but! Quel but! Fabuleux, fabuleux, fabuleux.
Un exploit de Jean-Pierre Papin, un exploit de buteur. Et voyez comme tout compte parce que, en plus, ce ballon au départ, le centre d'Amoros est contré par le dos de Juanito. Et Jean-Pierre Papin l'a fait un truc, comme on dit, une papinade. Ah oui. À l'affût, Jean-Pierre Papin, un but comme il sait les marquer. Comme le public du stade Vélodrome en voit beaucoup dans une saison. Pas comme celui-là quand même. Pas comme celui-là. Il envoie de très beau le public de l'Olympique de Marseille. Mais celui-là est assez exceptionnel. Ah oui, un but fabuleux qui permet à l'équipe de France de prendre l'avantage. Mais quel but fabuleux de Jean-Pierre Papin. 13e minute de la deuxième mi-temps. 58e minute. Donc. Vous voyez finalement, tout est parti de la passe en retrait de Basile Boli à Bruno Martini. Ce qui prouve qu'il fallait la faire. Papin. Non, il a oublié. Ah, dans le dos de Cantona, dommage. Cantona un petit peu étranglé par Nando. Et renversement de situation. À mort. Allez, il faut serrer les boulons, il faut maintenant tenir dans les 5 minutes qui viennent. Parce que c'est là que les Espagnols vont essayer, les Espagnols de Luis Suarez vont essayer de revenir. On est encore sous le choc de cet exploit de Jean-Pierre Papin. Cantona. Casoni. Sauzé. Aïe, dommage. Le ballon qui a un petit peu sauté. Ballon à nouveau espagnol. Allez, derrière, Luis Fernandez a pris... Boli. Bien joué. Faute, a dit monsieur l'arbitre, et changement, le 14. Soler va remplacer Vizcaíno. Soler, il a une histoire, ce joueur aussi. Il est maintenant au Barça, il jouait avant à l'Espagnol de Barcelone. Et il a commencé ailier droit. Il était tout juste bon pour l'équipe réserve. Et un jour, Javier Clemente, l'entraîneur actuel de Bilbao, l'a fait jouer arrière latéral. Ça a été une révélation, à tel point donc que le club d'à côté, le Barça, est allé chercher Soler. Et aujourd'hui, il est à l'équipe d'Espagne. Ballon, attention. Fernandez. Sauzé. Le combat aurait-il changé d'âme? Manu Amoros. Choc entre Amoros et Juanito. Et l'Espagnol reste au sol. Et le public a tort de siffler parce que il y a eu un coup involontaire. Alors que les autres remplaçants français s'échauffent derrière le but de Bruno Martini. Jocelyn Angloma, Didier Deschamps et Christophe Coca. Platini qui est un petit peu plus rassuré, mais qui aimerait bien qu'on en soit à la 90e minute. Regardez, il y a le tacle, ils sont tous les deux au sol. La touche a été faite par Manu Amoros avec Eric Cantona. Ouais, le problème, c'est qu'ils étaient 3 rouges contre 2 Français. Soler. Bien pris par Sauzé. Attention, contre 2. Eric Cantona. Tête de Papin. Ah non, il y a corner. Non, a dit le juge de touche. Ah. Cantona un petit peu étonné. Et Papin aussi. Sur la tête plongeante, encore un geste d'attaquant. On va en savoir plus maintenant sur ce ralenti. Et non, on n'en saura pas davantage. Mais de toute façon, M. Lamez a donné sortie de but. Et il a raison. Même s'il y avait corner, il a raison de pouvoir donner sortie de but. Car c'est lui qui a le sifflet. Andoni Zubizarreta. Qui n'a pas pu esquisser le moindre geste sur les 2 buts d'ailleurs. Hein. Il est sur ses appuis, mais ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps de se lancer. Soler. Ah, les Français ont... Ça c'est mieux la disposition tactique des Français. Ouais, ils ont repris le pressing à leur compte. Et sans vouloir minimiser le rôle de Bernard Pardo, on a le sentiment que la rentrée de Luis Fernandez a apporté quelque chose. Comme contre la Tchécoslovaquie. Papin.
Matamoros. Attention, ils sont trois. Il est un peu pris, accroché par le bras. Bien vu, monsieur Lanézé. Luis qui a toujours le bleu au cœur. J'ai réussi une saison superbe avec la Escane. La Escane auquel Téléfoot rendra visite dimanche à l'occasion du match Cannes-Marseille en championnat. Une très longue visite puisque nous retransmettrons pratiquement la seconde période de la rencontre entre Cannes, l'invaincu, et Marseille, le leader incontesté. Sanchis. Absolument, monsieur Sanchis, ça peut changer de main. Ah, ils ont accusé, les Espagnols, ils ont accusé le coup. Hein. Et nul doute que Jean-Pierre Papin figurera dans le carré d'as que vous pouvez faire jusqu'à dimanche midi, je vous le rappelle. Les 4 meilleurs joueurs de ce match pour gagner. Donc il revient pour chercher ce ballon qui n'arrive plus aussi bien devant. Et Luis encore. Qui va au pressing pour gagner donc un caméscope et une grande télé 104 cm. Et Luis a pris un coup de genou qui n'était pas totalement involontaire. De la part de Juanito. Non, ça va, ça ira. Ah, et puis... Là, il comprend l'espagnol. Il peut s'expliquer oui. Dans la langue de Cervantes avec Juanito. Luis Suarez qui est maintenant debout. Lui aussi. Un peu inquiet. L'aile de pigeon de Sauzé. Instruction de Solaire qui n'est pas sifflée. Tête de Casoni. Il reste combien, Thierry? Eh bien, il reste grosso modo 25 minutes. Ah, quand même. 25 minutes et... Bon, c'est vrai que l'équipe de France est en meilleure position qu'à la 10e minute. C'est certain. On aimerait bien qu'elle puisse en glisser un de plus dans la cage de Zubizarreta, même si c'est pas du tout l'avis de Luis Suarez. Bruno Martini, la tête de Papin, Michel, Bayrua le premier, Durand. Bien joué, Cantona. Ah, mais il a été bloqué. Le 1, oui, mais pas le 2, parce que Nando, ça fait un bon moment. Beaucoup d'irrégularités. Un bon moment. Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne sais pas où il va. Ah, là, il est 32 enjambées. Il va voir Bruno Martini. Non, il va voir les remplaçants français. Pour qu'ils ne jouent pas avec le ballon. Ils ont le droit de s'échauffer, mais sans ballon, messieurs. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai que ça gêne un petit peu l'arbitre de voir un ballon qui roule. Ça, il a raison, messieurs Lanese. Il n'y a qu'un ballon dans l'aire de jeu qui, selon les normes de l'UEFA, fait 105 mètres de long sur 68 de large. Et on revient au coup franc à la suite de l'une des nombreuses strangulations de Cantona par Nando. Ça fait un peu loin pour Franck Sauzé, même s'il a une belle frappe de balle. Ça fait loin, ça fait très loin. Surtout que c'est quand même Zubizarreta dans les buts. Et qu'il y a la barrière, le mur. Papin, Sauzé, balle piquée pour Papin. Ah, il a failli la reprendre. Ah, il a frappé du pied, du genou gauche. Reprise de volée du genou gauche de Jean-Pierre Papin. Et Quicoué qui a pris un petit coup au passage. Monsieur Lanézé a sifflé. Ainsi que Jean-Pierre Papin. Allez, les Français doivent jouer le plus haut possible. Sanchis. Oui, c'est reprise de volée du genou, mais il n'est pas un exploit près. Papin, il nous a démontré tout à l'heure que même dans les positions les plus acrobatiques, il était capable. Ah non. Dans le dos de Solaire, cette passe. Les Espagnols qui accusent le coup depuis ce but de Papin.
Pas beaucoup de solutions pour Manu Amoros là dans cette relance. Sauzé, Cantona. Ah, pas difficile, il y avait un tout petit couloir. Il fallait qu'il fasse passer dans 20 cm un ballon qui a fait 25, c'était difficile. Jaillissement du capitaine Manu Amoros. Ah, qui sait maintenant qu'il a à faire face à un sacré client et qui prend les devants, qui essaie de jaillir, qui essaie d'anticiper. Amoros. Sauzé. Oui, le contrôle. Joué. Luis Fernandez. Sauzé, bien fait. Faute de Solaire. Et quand on reverra le but, Thierry, le but de Papin, bien sûr, vous verrez qu'au départ, il y a bien sûr cette passe en retrait que l'on évoquait de Basile Boli à Bruno Martini, mais il y a aussi un superbe contrôle orienté de Franck Sauzé qui avait réussi à démarquer Manu Amoros sur le côté droit. Franck Sauzé que l'on retrouve ici pour ce coup franc au second poteau. La tête de Laurent Blanc. Bonne tête bien frappée, mais à côté. Il aurait pu marquer son 14e ou 15e but. 15e, je crois. Son 15e, oui. 15e but. Belle saison, Laurent Blanc. Magnifique saison. C'est vrai qu'il a marqué 8 sur pénalty, mais il en a marqué 6 dans le cours du jeu, ce qui est exceptionnel pour un libéro. Solaire. Sanchis. Juanito. Contré par Luis Fernandez. Le contre est favorable. Juanito, attention. Déséquilibré. Heureusement, Laurent Blanc. Fernandez, bien joué. Vairua. Allez, jusqu'au bout, Pascal, jusqu'au bout, s'il en a la force. Vairua il n'en a pas la force. Il n'en a pas la force. Et bousculé. D'habitude, il va jusqu'au bout, là, Pascal, mais ça devient un petit peu difficile après plus d'une heure de jeu. On se rapproche pour Franck Sauzé. Tout à l'heure, il avait piqué ce ballon. Une frappe en rupture qui avait trouvé le genou de Papin. Cette fois-ci, il va le tenter. Dans le mur. Un ballon qui va sortir en faveur de l'équipe de France. Et qui reste quand même français. Pascal Vairua qui s'appuie sur Couquet pour l'empêcher d'intervenir. Elle est sortie. Alors qu'il reste tout juste 20 minutes à jouer. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup, mais enfin... 20 minutes. Et que Manolo, le meilleur joueur espagnol, s'il avait pu le laisser sur la touche, Manolo, joueur de l'Atlético Madrid, reçoit les conseils de Luis Suarez et va entrer sans doute à la place de Butragueño, ce qui serait un événement. Amor sur le côté, Michel, Solaire, Goicoechea directement sur Amoros. Cantona, Amor, Solaire. Il prend les devants, Manu. Il a compris le système. Papin. Mais c'est bien, Jean-Pierre, de calmer le jeu là, puisqu'il n'avait pas la possibilité d'enchaîner. Durand. Blanc. Amoros. La touche est pour les Français. Vous voyez Papin dans le carré d'as, Thierry. Ah oui, je pense que Laurent Blanc sera pas loin non plus. Oui, avec le but qu'il a mis, obligatoire. Mais Amoros. Laurent Blanc, c'est une perle. Amoros. Ah, il a cherché Cantona. Et bonne intervention très vive de Nando. Baquero. Il faut revenir les Français. Allez Manu, il faut s'accrocher. Bon dégagement de Casani. Durand. Vairua.
Même si l'on doit jouer tous les coups offensifs à fond, il faut s'accrocher parce que les Espagnols ont encore l'espoir et c'est normal et c'est tant mieux de revenir au score. Mais il est certain que pour l'instant, c'est un super coup que les Français sont en train de réussir. Parce que s'ils réussissaient à obtenir les 2 points de la partie, avec l'Albanie et l'Islande à recevoir, ils auraient vraiment un bon pied en Suède en juin prochain. Je n'aime pas vous entendre parler comme ça. En juin 92, je veux dire. Oui. Mais pour l'instant, il reste encore... laissons les 19 minutes. 18, 17 minutes maintenant. Ah, Luis, c'est bien revenu. Allez, vas-y. Bali, Boli, Durand, accroché sous les yeux de M. par Lanese. Mitchell. Et un petit événement, un grand événement même, le capitaine et le meilleur buteur de tous les temps de la sélection espagnole, Emilio Butragueño, sort du terrain, est remplacé par un joueur du club des matelassiers de l'Atlético Madrid, les Colchoneros, Manolo. Et le brassard, c'est du Sanchi, c'est du Mitchell. Pour le moment, on ne fait pas bien où est passé le brassard. En tout cas, Butragueño, sans doute pas trop content d'être sorti et rentré directement au vestiaire. Une longue passe à Bruno Martini. Monsieur Lanese devrait obliger l'équipe espagnole à jouer avec un capitaine. À moins que ça nous échappe complètement. Mais ce qui est important, c'est que l'équipe de France mène maintenant 2-1. Sauzé. Tête de Nando, ballon récupéré par Amor. Mitchell. Sanchis, Vaquero, Amor, Mitchell. Ah, ils sont toujours bons dans leur transmission de balle. Alors jeu de Manuel Sanchis. Manuel Sanchis. Alors impossible à juger puisque ça se juge au départ. Là évidemment il n'y a plus d'hors-jeu. Et au moment de la frappe de Mitchell, son coéquipier du Real, Manuel Sanchis, était lui en position de hors-jeu. Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure. Et que l'on voit l'actuel président de la fédération, à côté de M. Lionel Jospin, et au second plan, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Roger Bambuc, avec à ses côtés. Durand. Ça fait 2. Ouais. 2 fois tout à l'heure, il avait été attrapé par Couiquet. La par Juanito. Et pas de carton. Pas de carton sorti de la poche de M. Lanese. J'ai aperçu M. Philippe Satrier également. Alors que cette succession de dribbles superbe. Tout en vitesse, dribble ondoyant. Du milieu de terrain des Girondins. Les Français vont se placer. Franck quand même très excentré. Sauzé, Bayrua. La tête de Blanc. Et but. But de Laurent Blanc. Oh, lui aussi on l'a. Voilà. Bravo Lolo. Et voilà le 15e but que l'on vous annonçait. Laurent Blanc. Sur ce coup franc déposé par Pascal Bayrua sur la tête de Laurent Blanc. Il est quand même passé largement au-dessus du défenseur espagnol. Il a eu la force de frapper. Il a eu l'adresse de placer. Et quelle bouffée d'oxygène il donne là à l'équipe de France. Regardez, il va sauter au-dessus de Juanito, me semble-t-il. Le numéro 4, tout à fait au-dessus de Juanito. Largement au-dessus. Et sous la transversale de Zubizarreta. Au milieu du but. Et quand on sait que Juanito mesure quand même 1m82, voyez où il est allé chercher son ballon. Ah non, là. Non, pas. Il a cherché la bicyclette. Jean-Pierre Papin. Le temps qu'il se couche, les Espagnols étaient revenus. Et il est là, les Espagnols menés par 2 buts d'écart
à l'amorce du dernier quart d'heure. Ça va être très très difficile maintenant. La France a su magnifiquement saisir sa chance dans cette partie. Elle a su magnifiquement surtout renverser une situation qui était, je dirais pas catastrophique, mais c'est vrai qu'après les 10 premières minutes, il y avait l'avantage au score, il y avait aussi la manière du côté espagnol. Et puis, bien, à force de courage, les Français se sont repris. Et ce qu'il y a eu de bien, c'est qu'ils aient réussi à revenir au score pratiquement tout de suite. Ah, je crois que c'est là le tournant du match. Parce que s'ils avaient laissé les Espagnols s'installer dans le match, ça aurait été évidemment une autre partie. Bien joué Luis Fernandez. Avec Durand, Fernandez. Les Français qui, eux, font tourner le ballon maintenant. Papin. Il a voulu donner en profondeur pour Manu Amoros. Le monde à l'envers. Papin en position défensive. Emmanuel Amoros au poste d'attaquant central. Manolo. Mais il faut que tout le monde revienne maintenant pour faire des fautes aux Espagnols qui en commettent de plus en plus. Les Espagnols un petit peu déboussolés maintenant par cette équipe de France. Sauzé. Un coup d'oxygène là pour tout le monde, et pour l'équipe et pour le public. Et pour, je crois, aussi tout le football français. Alors c'est vrai, Thierry, qu'il y a dans le monde actuellement des choses beaucoup plus graves que ça. Ben, bien, je pense quand même que c'est un petit coin de ciel bleu. Tout petit coin de ciel bleu, oui. Cette victoire, attention. Attention à Manuel Sanchis. Sanchis qui va pouvoir frapper. Bien joué. Bravo Martini qui sort ce ballon. Sur ces tirs lobés de Sanchis, ballon détourné en corner. Cette pichenette de Manuel Sanchis, les Espagnols qui tentent le tout pour le tout avec Goicoechea, Baquero, jeu en triangle, crochet intérieur. Et balle piquée, sortie magnifiquement de la main gauche. Il n'y a personne au second poteau. Ce sera une sortie de but. Quelques frayeurs, quelques frissons devant le but français. Je disais qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Mais c'est un coin de ciel bleu. Ce match de football. Encore 10 minutes à tenir pour savourer ce beau succès. Et poursuivre une invincibilité de l'équipe nationale qui remonte à 2 ans maintenant. Henri-Émile qui appelle un remplaçant là-bas derrière le but. C'est Didier Deschamps qui est appelé en renfort. Oui. Oui, c'est ça, Didier Deschamps. Michel. Baquero. Amor. Soler. Manolo, le dernier rentré. Ballon en profondeur sur la tête de Laurent Blanc. Casoni. Et ce Laurent Blanc, c'est extraordinaire. Il joue libéraux. Il n'est jamais à terre. Il ne fait jamais un tacle. Ses relances sont parfaites. Il y a quand même un peu de Beckenbauer dans le jeu de Laurent Blanc. C'est un super joueur. Ballon mis en corner là par Manu Amoros. C'est un super joueur qui estime qu'il a encore une grande marge de progression. Didier Deschamps qui prend les conseils de Michel Platini. On va attendre quand même ce corner. Cette tête de Basile Boli. Vairua. Peut-être à la place de Pascal Vairua qui, comme on dit, a avalé la trompetta, parce que je peux vous dire qu'il a joué ailier gauche, milieu gauche et arrière gauche. Et ça commence à faire beaucoup pour lui. Fernandez encore qui a contré ce ballon. À moins que ce soit Eric Cantona peut-être, parce que c'est aussi le... Amor, elle n'est pas sortie. Quiquet. Allez, il faut serrer les Français. Allez les petits Attention, Michel, en profondeur. Hors-jeu. Et Bruno Martini était dans les pieds de Quique. Oui, je parierais pour Eric Cantona, ou bien, oui, c'est Pascal Vairua. La première idée était la bonne. Vairua qui va sortir donc après avoir beaucoup donné, fait un très bon match. C'était quand même un grand pari là que tente Michel Platini, parce que il sort Pascal Vairua, il laisse Eric Cantona sur le terrain, et Eric Cantona qui n'a pas joué depuis donc le 28 octobre. Vairua, superbe match l'Auxerrois. Monsieur Biguet, c'est lui qui manipule les panneaux.
c'est l'arbitre remplaçant. Pas de déconcentration. Combien reste-t-il? 8 minutes. 8 minutes à tenir. Et 2 buts d'avance. Et là, on a vu pire. À mort. Et ballon de Casoni à Bruno Martini. Hervé Matou peut-être avec Pascal Vaillirua à côté de lui. Oui, Pascal Vaillirua qui est en train d'enlever ses chaussures. Pascal, une deuxième mi-temps vraiment très bonne de l'équipe de France avec vous qui avez joué vraiment, vous avez joué en véritable ailier gauche et vous avez été très dangereux. Ouais, c'est-à-dire que en première mi-temps j'ai rien fait, étant donné à part une occasion simplement. Dans un match sur 45 minutes, une occasion ça vaut pas le coup. En deuxième mi-temps on a essayé de presser les Espagnols, c'est ce qu'on a fait, on a marqué 2 buts. Le match n'est pas encore terminé et puis j'espère qu'on va le remporter ce match-là. Mais il espère bien Pascal, l'homme des îles. C'est sûr qu'en ce moment il fait meilleur à Tahiti, à Papette qu'à Auxerre, mais ici habitué. Nando, Sanchis, Laurent Blanc, beaucoup de calme. Moros, Boli, attention, Solaire. C'est pas le moment maintenant, Basile, c'est pas le moment de faire une erreur. Oui, bon le tacle, bon, parfait le tacle de Didier Deschamps qui est entré dans le match tout de suite. Bruno Martini. Manuel Moros fait la remise en jeu. Cantona, un petit peu bousculé par Nando. Il a crampe, Eric. Aïe, la crampe d'Eric. La façon dont il s'est tenu le mollet. Mais l'arbitre avait vu. Luis Fernandez. Allez, ne pas perdre ce ballon. Voilà, il ne faut pas le perdre. Voilà, qui est bien fait de la part des Français. Une hésitation. Manolo. Elle est sortie, cette balle, pour les Espagnols. Alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de la partie. Toujours avec ses 2 buts d'avance. Une équipe d'Espagne qui n'y croit plus tellement. Et des Français qui ont su saisir leur chance, indiscutablement. Maintenant, le plus d'envie de gagner un match qu'ils sont en position idéale, justement, de remporter. On se souviendra de tout. Manolo. Faute d'Amoros, on se souviendra de la peur du premier quart d'heure. On se souviendra du but de Jean-Pierre Papin. De la tête de Laurent Blanc. Et on se souviendra du chaos de Laurent Blanc. Le ballon, attention, est passé. Balle en profondeur, mais ça sera pour Bruno Martini. Accompagné et protégé par Laurent Blanc. Papin qui vient aux nouvelles. 4 minutes. 2 minutes leur disent un petit peu le plus. banc. Peut-être un petit peu plus, 3 minutes. Didier Deschamps en contre avec Cantona. Dégagement Nando. Manolo. Baquero aux prises avec Basile Boli. Manolo. Sanchis. Tous les Français défendent comme Papin. Michel. Faute de Papin sur le meneur de jeu du Real Madrid. Et coup franc. Solaire. Amor. Juanito. Frappe de Juanito à côté.
du but de Bruno Martini. Tenir encore quelques minutes. Superbe affaire, superbe opération dans ce groupe où il y a outre la France et l'Espagne, la Tchécoslovaquie, l'Islande et l'Albanie. Le prochain match de l'équipe de France dans 1 mois et 10 jours contre l'Albanie en France. Et les Espagnols avec Vaquero, avec Manolo, mais c'est Manu Amoros et Didier Deschamps qui sont sur ces ballons. Le combat a vraiment changé d'âme. Dominés, ils l'ont été à un moment les Français, mais ils ont su s'accrocher, serrer les dents, revenir au score pour prendre l'avantage. Papin battu de la tête par Sanchis, longue balle en avant de Mitchell, mais revenant d'une position de hors-jeu, Vaquero. Une petite minute. Dégagement Bruno Martini. La tête de Papin battue. Récupération espagnole. Sanchis. Amor. Manolo. Juanito. Quicue. Amor. Goicoechea. Toujours Goicoechea, derrière lui Amor. Mitchell. Amor. Quicue face à Laurent Blanc. Le ballon perdu par l'Espagnol. Cantona. Faute de Cantona. Estime Monsieur Lanézé. Alors que notre chronomètre, le temps réglementaire s'est écoulé. Vaquero, dégagement Didier Deschamps. Cantona qui va vite, mais il lui a manqué un petit mètre face à Juanito pour récupérer ce ballon. Juanito en contre pour l'Espagne. Monsieur Lanézé qui regarde son chronomètre, talonnade de Manolo, Amor, Soler. Coup de sifflet de Monsieur Lanézé pour une faute à la limite de la surface de réparation sur Manolo. Et certainement le dernier coup franc de ce 22e France-Espagne en faveur des Espagnols, avec Mitchell comme artilleur. Monsieur Lanézé qui fait reculer le mur. Si la France n'avait à ce moment-là qu'un seul but d'écart, on tremblerait. Fort heureusement, Laurent Blanc et Jean-Pierre Papin sont passés par là. Mitchell, oui, mais ça sera au-dessus du but de Bruno Martini. Et toujours pas de coup de sifflet final de Monsieur Lanézé. Et le visage de Franck Sauzet qui en dit long plus long qu'un discours. Un sourire immense illumine son visage, une joie sans bord. La joie de toute cette équipe de France. Et je pense de tout le football français après ce succès, car succès il y aura contre l'Espagne, qui ouvre tout grand les portes du championnat d'Europe 92, l'Euro 92 qui aura lieu en Suède, une compétition pour laquelle les Français ne se sont jamais qualifiés, puisque s'ils l'ont remporté en 84, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils étaient les favoris et qualifiés d'office en tant que pays organisateur. Mais jamais depuis 1960, ils n'ont réussi à se qualifier pour cette épreuve reine du football en Europe, dans les matchs internationaux. Et monsieur Lanézé qui ne siffle pas, mais qui siffle maintenant la fin du match sur ce succès donc de l'équipe de France.
Superbe succès, 3-1, avec un Michel Platini très ému. Thierry, Oui, Michel Platini qui est allé serrer la main de Luis Suarez, le sélectionneur espagnol. Et vous savez que d'habitude, Michel ne dit jamais un rien. Michel, vous avez l'habitude de dire que la victoire appartient aux joueurs. Aujourd'hui, je crois que vous avez trouvé une équipe qui a su renverser une situation très très délicate. Ouais, on est mal rentré dans le match. Je crois qu'on a fait l'erreur de vouloir aller les presser trop haut. Mais malheureusement, quand on les presse trop haut, il faut savoir que les deux attaquants doivent bien presser. On s'est fait passer systématiquement en 2 contre 1 tout le temps et on n'a jamais pu maîtriser le ballon. Première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a un peu revu la position d'Eric et de Jean-Pierre quand on n'avait pas le ballon. On a mis Luis pour essayer de mieux jouer au ballon parce qu'il nous pressait. Et en deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux au niveau du football. Mais on savait qu'on gagnerait sur les coups de pied arrêtés. Et peut-être le tournant du match, Michel, c'est de marquer 4 minutes après leur but. Oh, bah, de toute façon, c'est pas un problème qui marque 4 minutes après ou 5 minutes après. Je crois que, vous savez, on n'a pas forcément un grand fond de jeu, une grande équipe technique. Ça, on le savait. Mais ils ont des cœurs, ils ont des tripes. Et ils se sont battus et il y a 3-1 pour nous. C'est quand même une victoire synonyme de beaucoup d'espoir et aussi de coin de ciel bleu. Vous aviez évoqué cela lors du stage. Et bah, quand on a vu ce magnifique public qui est venu nous encourager, je crois que c'est bien et il y a beaucoup de gens qui aiment le sport et le football en général. Et on a essayé de les combler. Certainement, il y avait quelques petites lacunes au niveau des contrôles ou des passes. Mais je crois que les gens, les joueurs se sont battus. Et comme on aime bien en France mouiller le maillot, ils l'ont bien mouillé. Alors Michel, je vous laisse rejoindre vos joueurs. superbe Michel Platini. Merci Jean-Michel, c'était bien d'avoir le sélectionneur national qui était radieux, illuminé d'une joie sans limite, car c'est vrai que cette victoire, lorsque l'on a vu les 10 premières minutes de l'équipe espagnole, eh bien elle était loin d'être évidente. Et si on vous avait dit, reconnaissez-le, lorsque les Espagnols ont ouvert le score, que le résultat final aurait été de 3-1 en faveur de l'équipe de France, beaucoup d'entre vous peut-être ne l'auraient pas cru. Alors je pense que nous allons bavarder peut-être un peu avec Franck Sauzet. Hervé Matou. Un but très important, marqué 4 minutes de score. On peut dire que si l'équipe de France n'avait pas gagné cette minutes, ça s'annonçait très très difficilement. C'est vrai que ce but est bienvenu puisque effectivement on a pu marquer 4 minutes après avoir encaissé le premier but, mais vous savez l'équipe de France a prouvé qu'elle avait des grandes vertus morales. On s'est accroché, on n'a pas eu peur, on a essayé de jouer, on a marqué et puis après on a marqué ce deuxième but, ce troisième but et je dirais qu'on a vécu à nouveau un petit peu ce match de la Tchécoslovaquie. On avait dit que cette équipe de France avait des tripes, elle l'a encore prouvé ce soir. Vous avez été surpris par l'équipe d'Espagne dans les premiers quarts d'heure? Bien sûr, elle a très très bien joué au football. Il faut dire qu'on lui a facilité la tâche parce qu'on n'est pas bien rentré dans le match. Heureusement, au fil des minutes, on a pu poser le jeu et donner un petit peu du rythme à la rencontre, ce qui a énormément perturbé les Espagnols. Jean-Michel avec Basile. Rassurez-moi, le micro marche. Oui, ça marche. Bon, très bien. Alors je suis avec deux des héros de la fête. Basile, vous étiez en matador et ça vous a bien servi. D'autant qu'en première mi-temps, vous aviez affaire à un drôle de client parce que ce Goicoechea, dites-moi, on ne le connaissait pas, mais il nous a fait souffrir. Ça fait souffrir dans la mesure où d'entrée on était un petit peu déséquilibré, mais par la suite on a pu bien s'organiser et puis on les a contrés et puis on a pu imposer notre rythme, c'est-à-dire avec nos qualités physiques et techniques à la fois. Et puis revenir dans le match avec un changement au repos, vous êtes repassé dans l'axe et il semble qu'à ce moment-là vous ayez bloqué davantage les situations délicates. Je pense que le changement de tactique du sélectionneur nous a permis d'être un peu plus efficace dans la mesure où j'étais dans mon élément, c'est-à-dire dans l'axe, et j'ai pu faire un marquage individuel sur Butragueño. Bon, par la suite, l'entrée de Luis Fernandez nous a permis de... On va en parler, on va parler. Restez avec nous, on va regarder le résumé. Luis, puisque vous voulez qu'on vous appelle Luis maintenant, je crois que cette entrée dans un match contre l'Espagne vous a fait particulièrement plaisir. Et évidemment, ça fait plaisir parce qu'au bout, il y a la victoire. C'est la victoire d'un groupe et je crois que c'est ça le plus important. Alors on voit ce résumé avec un match qui avait difficilement commencé. Un très beau but de Baquero, ça nous a mis la pression dessus et bon, ensuite il a fallu refaire l'handicap et je crois que l'esprit de groupe a bien joué là-dessus. Bon, et ensuite peut-être le tournant, Basile, c'est que vous égalisez assez rapidement. On égalise et puis on essaie de mettre la pression sur nos adversaires avec nos qualités, c'est-à-dire mettre la pression sur le physique et puis
comme on a de très bons joueurs de tête, on a pu mettre en difficulté nos adversaires. Alors je vais commenter, je crois que vous êtes demandé dans les vestiaires, je vais commenter, mais c'est pas tout à fait terminé parce que j'ai encore un grand joueur à côté de moi. Avec donc, vous vous souvenez, ce but extraordinaire à la suite de ce centre de Manuel Amoros, cette reprise de volée instantanée de Jean-Pierre Papin. Un but extraordinaire. Qui a fait basculer le Parc des Princes et qui a fait basculer le match au ras du poteau d'Andoni Zubizarreta. Rien à faire pour le portier basque qui assiste impuissant à la réussite 100% de l'avant-centre français. Et puis, à quelques minutes de la fin, sur ce centre de Pascal Vaillrua, déposé sur la tête de Laurent Blanc. Laurent Blanc qui saute largement au-dessus de Juanito, le défenseur central, et qui réussit le chaos parfait. Laurent Blanc, l'une des tours de défense, mais aussi l'un des piliers de l'attaque, qui donne donc cette victoire. Une victoire au goût amer pour Andoni Goicoechea. Andoni, su principio del partido fui maravilloso y después ha tenido muchos problemas. Vous avez fait un début de match remarquable et ensuite vous avez eu peut-être quelques problèmes. Sí, creo que en general, no sé, el comienzo de la selección en general pienso que ha estado bien. Lo que pasa que bueno, cuando mejor lo teníamos, pues ya nos pasó en Checoslovaquia cuando estábamos delante en el marcador, que no sé qué nos pasa, que bueno, que enseguida nos marcan gol y nos ponemos un poco nerviosos, ¿no? Y luego la segunda parte, a raíz del segundo gol, creo que estábamos un poco desmoralizados y bueno, y luego no es normal que no metan 2 goles de falta. Oui, alors Andoni dit qu'il ne connaît pas la nature de leur maladie parce que contre la Tchécoslovaquie aussi, ils avaient marqué les premiers, ils menaient au score et à partir de ce moment-là, ils ne savent plus ce qui se passe dans leur tête, ils perdent un petit peu les nerfs, ils perdent un petit peu le moral. Todavía el público francés, Andoni, ha visto un gran jugador a usted, y no lo conocía. Il a vu un grand joueur, c'est vous, et il ne vous connaissait pas. Bueno, pienso que se puede hacer más de lo que he hecho en general, ¿no? Creo que bueno, los balones que he tenido, pues bueno, he intentado hacer cosas, pero no he tocado muchos balones en general. Alors, Andoni nous dit qu'il pourrait encore faire beaucoup mieux. Eh bien, nous espérons le voir souvent sur les terrains du Nou Camp à Barcelone, le voir encore faire mieux. Muchas gracias, Andoni, y hasta luego en Espagne. À vous, Thierry. Merci, Jean-Michel.